Docteur ? Oui, quoi ? Docteur, une comédie de Tristan Seguela avec Michel Blanc, Hakim Gemili, Solène Rigaud. Serge doit assurer malgré lui la permanence de SOS Médecins pour la nuit de Noël. Depuis la mort de son fils, il n'est plus qu'une ombre. Sous peine de radiation, il n'a pas d'autre choix que de filer tout. Son comportement ne change pas, désagréable avec les patients, penchant pour une petite gorgée de remontant alcoolisé entre deux consultations. Dans les moments creux, il rejoint les bras de Morphée, le nez sur le vol. Il existe donc de fortes chances pour qu'au petit matin, la radiation le rattrape. La voix du standard ne le protégera pas de tout. Il a pris trop de liberté avec l'exercice de la médecine. Un appel à l'aide de Rose, une relation de la famille, bouscule cette nuit qui pourrait bien changer sa vie. Il croise Malek, un livreur Uber, qui l'aide à sauver celle-ci. En bout de course, Serge saisit l'opportunité qui se présente pour se sortir d'affaire. Suite à un petit accident, il ne peut plus assurer les consultations. Pour éviter l'échéance que nous savons, une idée géniale germe dans son esprit. C'est donc Malek qui devient le nouveau speed docteur de la soirée. Oreillette et portable connecté, il n'a plus qu'à suivre les consignes de Serge. Pour les petits bobos, pas de problème. Tout se complique pour les cas difficiles. La nuit va être longue et l'aube risque de ne pas être porteuse de bonnes nouvelles. Fièvre pour toi dans le 18e, c'est tout seul cette nuit. Vous faites chier, hein ? Vous habitez ici ? Ah, j'aimerais bien, mais... Tristan Seguela, fils de pub, trouve le ton de la comédie bon enfant. Il réunit un duo comique dans la tradition avec son clown blanc, en apparence plus sérieuse, Michel Blanc et l'Auguste, interprété par l'humoriste Hakim Gemili. Le couple fonctionne à merveille et nous entraîne sur la piste des délires médicaux improbables. C'est à la fois un regard sur la société, le médecin pénétrant partout, comme un sauveur à qui l'on confie ses petites misères. Riche ou pauvre se retrouve à la même enseigne, face au bon docteur et son diagnostic. C'est donc l'occasion pour ce chauffeur-livreur de pénétrer dans des mondes qui le laissaient d'habitude à la porte. Cela donne une consultation à la Raymond Devos chez un chirurgien. Elle est plus délirante et scatologique chez un malade constipé, sans jamais tomber dans le vulgaire. Le film aussi, entre rire gras, second degré, voire troisième, plus subtil. Il tient sur son duo d'acteurs complices avec un Michel Blanc dans la lignée de ses personnages dépressifs, de Jean-Claude Douce, des Bronzés, à Denis de Marche à l'ombre. Homme de talent, il compose avec Serge un nouveau personnage vieillissant dans la lignée des deux précédents. Pour sa première apparition à l'écran, plus habitué au stand-up à la française, Hakim Gemili réussit son entrée dans la cour des grands. Loin de Guédiguian et Ken Loach, Tristan Seguela utilise le livreur Uber plus comme un ressort comique que pour dénoncer le système. Il montre malgré tout, en seconde lecture, la difficulté du métier, l'exploitation des individus et le peu de considération qu'on leur accorde. On s'amusera du gag récurrent avec Franck Gastambide dans le paysage des comédies actuelles calibrées pour le 20h30 et sans grande originalité, Docteur tire son épingle du jeu. On retrouve Michel Blanc et Tristan Seguela parler du film. Non, l'idée elle naît de... Peut-être qu'elle vient de là, après elle vient de l'observation à Paris. Enfin, j'ai vu moi un jour un médecin de nuit dans sa voiture de SOS Médecins, où il y a plusieurs compagnies à Paris, il n'y a pas que SOS Médecins, mais mettons SOS Médecins. Et il dormait à 3-4 heures du mat, il s'était garé comme ça dans un coin et il avait éteint toutes les lumières et c'était la nuit d'hiver. Et il dormait dans sa voiture, il avait baissé le dossier. Et j'ai regardé comme ça, je n'ai pas pu m'empêcher d'observer. C'est pas cool, mais en même temps, il était dans la rue, hein, j'avais le droit de regarder. Et je me suis dit, tiens, c'est... Et puis en plus, sa voiture était un peu une petite porcherie à l'intérieur et tout. Je me suis dit, oh là là, quel destin, quelle vie, quoi. Et quel aussi possible personnage de fiction. Et après, ça m'est resté, je me suis dit, mieux encore, peut-être, ce serait génial de faire une comédie avec un personnage comme ça. Voilà. Et en fait, le tout début, c'est ça. Puis après, j'ai écrit le film avec un ami co-scénariste, Jim Birman. On a longtemps cherché cherché à faire se rencontrer comme ça ce SOS Médecin et un type qui ne l'est pas du tout, parce qu'au début il y avait l'envie de faire une comédie de substitution, d'échange, mais le film est vraiment né le jour où celui qui allait prendre la place du médecin, le jour où on avait décidé qu'il était SOS Médecin. Il était livreur Uber Eats. Et ce jour-là, on s'est dit, tiens, là, on a une vraie rencontre de deux mondes, et de deux solitudes, et de deux types qui, dans le fond, ont beaucoup de trucs qui les séparent, et beaucoup de trucs qui les rassemblent aussi. C'est les travailleurs de la nuit, ils vont chez les gens, ils sont motorisés plus ou moins bien, enfin, ils sont véhiculés, on va dire.
Mais il y en a un qui, le médecin, est accueilli comme le sauveur, passe le seuil de la porte toujours avec... voilà, on attend le médecin quand on l'appelle au milieu de la nuit, on a hâte qu'il arrive, on est content de le voir arriver, etc. Le livreur Uber Eats, la porte se referme sur son nez à chaque fois, on est plus ou moins sympa avec lui, mais de toute façon il passera pas le seuil de la porte. S'il passe le seuil de la porte, c'est qu'il y a un problème, d'un côté ou de l'autre. Bon. Mais là justement c'était génial dans ce film, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a décidé que c'était ces deux personnages qui allaient se rencontrer, on s'est dit c'est génial parce que le livreur Uber Eats, il suffit qu'il revête la tunique du médecin, l'habit du médecin, et qu'il soit attendu comme le médecin pour que sa nuit change complètement. Enfin, il va enfin rentrer chez les gens. Et du coup, la situation comique et tout ce qui peut s'en suivre, c'était génial de travailler ça, quoi. Voilà. Bizarrement, on ne savait pas qui le ferait. Volontairement, hein, je crois, Tristan a répondu là-dessus. Et moi, j'ai joué avec une voix qui était la script qui lisait le texte, ou Tristan, donc je ne savais pas du tout. Je jouais, en plus, c'est pas pour dire du mal, ni de Tristan ni du script, c'est pas des acteurs. Donc j'étais obligé d'imaginer une bonne actrice le faisant. Donc voilà, je jouais avec une actrice virtuelle, puisqu'on parle beaucoup de virtualité. Et quand j'ai appris qu'il l'avait proposé à Chantal et qu'elle avait accepté, et quand j'ai entendu ce qu'elle a fait, c'est formidable parce que c'est un personnage de plus. Elle n'est pas présente à l'image et elle est extrêmement présente dans l'histoire, et même elle amène quelque chose qui était souterrain dans l'écriture, qui était, on ne sait pas s'il n'y a pas eu quelque chose entre eux. Ils ont une telle complicité que voilà. Et Chantal a une manière, a une personnalité c'est ça qui est formidable, qui n'a même pas besoin d'être vu pour être ressenti. C'est très fort. Hein.